mini-série de l'été. Je dois meubler pendant que la vidéo arrive. Ça va arriver. Donc on a commencé il y a quelques semaines l'évocation d'une histoire qu'on trouve dans la Bible, la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, autour d'une histoire toute simple, champêtre, une belle histoire d'amour aussi, et qui nous a laissé en suspens la semaine dernière, ne savant pas comment, à moins qu'on connaisse la suite de l'histoire évidemment, je ne vous ai pas trop spoilé quand même, se demandant comment les choses allaient se terminer dans cette histoire. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous dire de quelle histoire il s'agit, et je vais même vous rappeler ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Sinon, j'enchaîne sans la vidéo, si ça ne vient pas. Problème technique sur le PC là. Comment? C'est un problème technique sur le PC. Problème technique sur le PC, c'est pas grave. Sachez simplement que c'était une production internationale EP de Netflix. Il y avait le logo à arranger normalement, imaginez-le. Et écoutant simplement ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Noémie, une Israélite, s'était exilée avec son mari et ses deux fils dans un pays voisin, le pays de Moab, parce qu'il y avait une famine en Israël. Elle a donc fui cette famine avec sa famille. Quelques années plus tard, elle retourne dans son pays, sauf qu'il s'est passé un certain nombre de choses entre-temps. Désormais, elle est veuve, sans descendance, parce que ses deux fils aussi sont morts. Elle est donc dans une situation de grande précarité. Mais une de ses belles-filles, Ruth, qui venait du pays de Moab, a choisi, elle, de lui rester loyale et elle l'accompagne dans son retour au pays. Comme la loi prévoyait cette solidarité possible avec les plus démunis, les plus pauvres, Ruth va glaner dans un champ pour récolter un petit peu des épis, de quoi subvenir un petit peu à leurs besoins. Et elle rencontre un accueil inattendu et généreux de la part du propriétaire du champ qu'elle choisit, un certain Boz qui se révèle être un parent assez proche de Noémie, sa belle-mère. Cette dernière, c'est pas un hasard. C'est Dieu qui a conduit toute chose pour que Ruth aille justement dans ce champ-là. Et du coup, Noémie va échafauder un plan pour inciter Boz à exercer son droit de rachat, qui était une coutume, une loi de solidarité familiale, pour qu'il puisse finalement épouser Ruth. On voit que Ruth se plie volontiers à ce plan de sa belle-mère, et que Boz va s'empresser d'y répondre favorablement. Mais il y a un hic, c'est qu'il y a un autre parent, plus proche de Noémie, qui est donc prioritaire dans pour l'utilisation du droit de rachat. On va attendre que ça, parce que c'est pas très agréable. Ça arrive à des problèmes techniques. C'est les aléas du direct. Donc il y a un hic. On a vu à la fin de l'épisode précédent et qui nous laisse en suspens en se disant, mais est-ce que finalement, la belle histoire d'amour entre Ruth et Boz
Israël, en cas de rachat et d'échange, l'une des personnes ôtait sa sandale et la donnait à l'autre afin de valider toute affaire. Ce geste prouvait que le marché était conclu. Le proche parent dit à Boz, fais-en l'acquisition, et il ôta sa sandale. Boz déclara alors aux anciens et à tous ceux qui étaient là, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acheté à Noémie tout ce qui appartenait à Elimelech et à ses fils Ilion et Malon. Et en même temps, je prends pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Malon. De cette façon, la propriété gardera le nom du mari décédé, et son nom ne sera ni effacé dans son entourage, ni dans les affaires de sa localité. En êtes-vous témoins aujourd'hui? Les anciens et tous ceux qui étaient présents répondirent, oui, nous en sommes témoins. Que le Seigneur accorde à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et comme Léa, qui ont donné naissance à elles deux au peuple d'Israël. Que ta richesse soit grande dans le camp d'Ephrata, et que ton nom soit célèbre à Bethléem. Que le Seigneur t'accorde de nombreux enfants par cette jeune femme, et qu'ainsi ta famille soit semblable à celle de Pérès, le fils que Tamar donna à Juda. Alors Boz prit Ruth comme épouse. Elle devint sa femme. Il s'unit à elle, et le Seigneur lui accorda de concevoir, et elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, béni soit le Seigneur, aujourd'hui il ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te délivrer, que son nom soit proclamé en Israël. Il te redonne la force de vivre, il est le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Noémie prit l'enfant et l'eut inséré contre elle, puis elle se chargea de l'élever. Les femmes du voisinage lui donnèrent son nom. Elle disait, Noémie a un fils, et elle l'appelait Obed. Obed fut le père de Jessé, père de David. Voici la descendance de Pérès. Pérès eut un fils, Esron. Esron eut un fils, Ram. Ram eut un fils, Aminadab. Aminadab eut un fils, Nachon. Nachon eut un fils, Salma. Salma eut un fils, Boz. Boz eut un fils, Obed. Obed eut un fils, Jessé. Et Jessé eut un fils, David. Fin de la série. Alors revenons un petit peu à cette histoire. Il faut expliquer un petit peu parce qu'on est dans un contexte culturel différent. Hein. Il y a des coutumes d'ailleurs qui sont même expliquées. Hein. À ce moment-là, on faisait comme ça pour durer l'affaire, on donnait une sandale. Donc les premiers lecteurs même de cette histoire n'avaient pas toutes les données en main pour comprendre. Il a fallu expliquer ces données culturelles. Donc nous, on est encore un petit peu plus éloignés culturellement. Donc il mérite qu'on explique un petit peu cette histoire. Comme promis, et comme Noémie l'avait deviné, Boz ne tarde pas à prendre les choses en main. Lorsque les choses sont arrangées, qu'il a été décidé, voilà, et qu'il a été décidé d'essayer de pouvoir utiliser ce droit de rachat, Boz va faire tout ce qu'il faut pour régler l'affaire. Il compte bien épouser Ruth et exercer son droit de rachat. Alors il va faire, parce que ce qu'il compte bien, il va faire les choses dans les règles. Mais en même temps, il va s'arranger pour présenter l'affaire pour qu'il ait toutes les chances d'arriver à ses fins. C'est très subtil la façon dont il s'arrange pour que les choses aillent dans le bon sens pour lui. Alors, il va se poster à la porte de la ville. Il se doute bien qu'à un moment de la journée, cet autre parent proche, remarquez qu'on ne connaît pas le nom, jamais mentionné ailleurs dans le livre, il se doute bien que cet autre parent proche, à un moment ou l'autre de la journée, va passer à la porte de la ville. Alors il est là, il attend. Il est dans un lieu public, il pourra donc procéder à l'affaire devant témoin. Si bien que quand cet homme arrive, il le fait venir et il s'arrange pour qu'il y ait 10 anciens de la ville, responsables de la ville, des officiels, on va dire, qui puissent venir aussi siéger, être présents, assister à la transaction et valider ainsi l'exercice du droit de rachat. Mais
c'est là où il est malin, Boz ne parle pas tout de suite de Ruth, de cette histoire de mariage. Il parle bien du droit de rachat, mais uniquement par rapport à un champ. Il parle de Noémie, Israélite qui était revenu de Moab. Il parle du champ qui lui appartient par Elimelech et que Noémie met en vente. Un champ, se dit en passant, qui n'était pas forcément en très bon état. On rappelle que Elimelech et toute sa famille étaient partis il y a des années. Personne ne s'est occupé de ce champ probablement depuis ce temps-là. Il devait être en friche et il a dû sans doute perdre beaucoup de sa valeur, ce qui fait que ça ne devait pas coûter très cher de racheter ce champ. Ce qui fait d'ailleurs que l'homme en question va, sans hésiter, dire ok, j'exerce mon droit de rachat, je vais racheter le champ. Ça ne devait pas lui coûter grand-chose. Et c'est à ce moment-là que Boz dit ah oui, juste, vous avez des petits trucs écrits en bas, des contrats qu'il faut lire quand même avant de signer. Ah oui, juste, il y a une petite condition supplémentaire là, en bas du contrat. Si tu achètes le champ, tu devras aussi épouser Ruth, la belle-fille de Noémie. Et puis, il argumente tout simplement, tu devras le faire parce que c'est la loi. Hein, si tu le fais, ça permet de préserver le nom de son mari pour la suite, pour les générations futures. C'est un petit peu la motivation qui est avec eux. Donc, il argumente, il explique les choses. Il dit voilà, le champ c'est bien, mais tu es obligé de prendre Ruth comme épouse aussi. Et là, ça se gâte. Là, visiblement, cet autre proche parent n'était pas prêt à ça. Je pense que Boz le savait ou avait dû enquêter. Il devait être au courant de quelque chose, présenter les choses de la sorte pour y arriver. Et il a dû avoir un peu un ascenseur émotionnel chez cet autre homme. Il dit non, mais là je ne peux pas, là c'est pas possible parce que acheter un champ qui ne vaut pas grand chose, c'est une chose. Mais prendre pour épouse Ruth, et ça veut dire aussi dans le package en Noémie, hein, elle ne va pas partir toute seule, donc ça fait 2 bouches à nourrir supplémentaires. Visiblement, ce n'était pas quelqu'un de très riche, cet autre proche parent, et dit non, moi je ne peux pas me permettre ça, c'est pas possible, ça va mettre mes biens en péril. Donc il n'a pas la capacité financière d'envisager ça. Et puis évidemment, il a, là en l'occurrence, il ne connaît même pas Ruth, il ne connaît pas Noémie, il n'y a pas de motivation particulière. Peut-être qu'il a un peu perçu que Boz, lui, avait plus qu'un intérêt financier dans l'affaire, et qui était vraiment lié affectivement à Ruth, et qu'il souhaitait, lui, l'épouser. Toujours est-il que cet homme va dire non, non, bon, ben, je laisse tomber. Aussi, il ne fait pas y perdre grand-chose, hein. Visiblement, si le champ ne coûtait pas grand-chose d'une grande valeur, ça n'a pas dû être un crève-cœur pour lui que de laisser le champ et de laisser Ruth aussi à Boz, qui va pouvoir lui-même alors exercer son droit de rachat et va le faire en mettant les formes. Hein. Ces longues formules qui sont utilisées par les anciens présents, qui oui, on en est témoin, les formules de bénédiction, etc. C'était, dans la coutume de l'époque, la façon dont on faisait sans doute les choses, les tractations à ce moment-là, avec cette histoire de sandales, qui voilà, on valide l'affaire. Donc, l'affaire est conclue. Dans les règles, devant témoin, et Boz va pouvoir épouser Ruth. Autrement dit, cette affaire réglée, on peut passer au dénouement, le dénouement heureux de l'histoire. Boz et Ruth se marient et ils ont un fils. Et c'est un grand sujet de joie pour tous, non seulement pour ce mariage, mais que cette naissance là aussi. Les femmes de Bethléem, les amis de Noémie, se réjouissent avec elle. Dieu a pris pitié d'elle. Et on voit même que c'est Noémie qui va élever l'enfant qui est né. Si bien que toutes disaient Noémie a un fils. Même si c'est le fils de Ruth, évidemment. Et donc, les choses se terminent dans la joie, bonne humeur, magnifique, happy end. Mais c'est pas encore la fin de l'histoire. Vous savez, il y a parfois des scènes post-génériques à la fin de séries, à la fin des films Marvel. J'avais sortir avant la fin du générique, parce qu'il se passe donc quelque chose à la fin. C'est la même chose ici, dans notre mini-série de Ruth. Il faut lire jusqu'au bout, il faut rester jusqu'au bout. Parce que la fin, la toute fin de cette histoire,
fait entrer la petite histoire dans la grande. Avec la mention que ce fils qui est né de Ruth et de Boz n'est pas n'importe qui. Qu'il va être, lui, le père de Jessé et donc le grand-père du roi David. Et c'est là où la petite histoire entre dans la grande histoire. Et on a, pour le prouver, pour la souligner cette dimension-là, une généalogie qui termine notre histoire. Voilà, ça peut être un peu le générique de fin, là en l'occurrence. En tout cas, on a cette généalogie, comme on intégrait souvent, on trouve souvent dans les livres historiques de l'Ancien Testament, ces généalogies qui viennent rythmer l'histoire et qui viennent faire le lien entre ce qui précède et ce qui suit. Et là, dans cette généalogie, on remonte jusqu'à Pérez, qui était le fils de Juda, et on descend génération en génération, en passant par Boz et Ruth, pour arriver jusqu'à Jessé, le père de David, du grand roi David. Donc, cette fin du livre va rattacher cette histoire toute simple et champêtre à un des plus illustres personnages de l'histoire biblique, le roi David. Et par sa lignée, la lignée du roi David, remontons à Juda, par sa lignée, la lignée messianique, c'est-à-dire la lignée qui va conduire jusqu'au Messie, qui va venir lui-même descendant de David. Et d'ailleurs, on a les noms de Boz et de Ruth qui sont mentionnés dans la généalogie qui débute l'évangile de Matthieu. Matthieu ouvre son évangile, centré sur Jésus bien sûr, par une généalogie, et il cite un certain nombre de personnes dans cette généalogie, et au verset 5, Matthieu 1, verset 5, il est dit « Boz eut un fils de Ruth, Obed ». Donc on retrouve la même ligne qui est racontée. Donc voilà comment se termine notre mini-série, et prenons un petit peu de recul pour voir les enseignements que nous pouvons en tirer. La première chose, le premier élément, on va y arriver. Vous avez entreaperçu quelque chose. Ah, voilà le bébé fixe. Voilà, on va avancer, la vie. Une fin rose, voilà, je vous avais spoilé. Alors, au début de la phrase, Dieu choisit les petits et les oubliés. En fait, au-delà du happy end, cet épisode final de la série révèle un destin extraordinaire pour Ruth. Cette jeune femme, toute simple, jeune moabite, est non seulement incorporée au peuple d'Israël par son mariage avec Boz, mais elle est intégrée à la lignée qui conduira jusqu'au Messie. Jamais on n'aurait pu imaginer ça au début de l'histoire. Habituellement dans la Bible, on ne mentionne pas les femmes dans les généalogies. C'est comme ça. Ce ne sont que les hommes qui sont mentionnés. D'ailleurs, si vous relisez la généalogie à la fin du chapitre 4 de Ruth, ce ne sont que des hommes qui sont mentionnés. On parle de Boz, on ne parle pas de Ruth. Évidemment, il y a tout le récit qui précède, qui met Ruth en évidence, donc il ne faut pas l'oublier. Mais dans la généalogie de Matthieu, que j'ai simplement cité, dont j'ai cité juste un verset, si on relit cette généalogie, quelques femmes sont mentionnées, ce qui est tout à fait inhabituel. Ça ne se faisait pas. Et on trouve à côté de Ruth, puisque Ruth est une des femmes mentionnées dans la généalogie de Matthieu, on trouve Tamar, on trouve Rahab, on trouve Bathsheba, mais elle est sous-entendue. On n'a pas son nom, mais on nous parle de la femme d'Uri. Et on trouve bien sûr Marie, la mère de Jésus. Et c'est intéressant de voir en quelle compagnie Ruth se trouve dans la généalogie de Matthieu. Parce que finalement, ces quelques femmes auraient très bien pu rester totalement anonymes dans l'histoire. Elles n'avaient a priori rien d'exceptionnel.
Elles auraient même dû passer à côté, quelque part, de l'histoire. On l'a dit, Ruth, c'est ce qui nous intéresse au premier chef, elle n'était même pas israélite. Elle venait d'un pays voisin, qui n'était pas toujours en bon terme d'ailleurs avec le pays d'Israël. Elle venait de Moab. C'était une jeune femme toute simple, qui en fait n'a rien fait d'extraordinaire, sinon de se montrer loyale à sa belle-mère. C'est tout, hein. Et la voilà intégrée dans la lignée messianique. Si on regarde les autres femmes mentionnées dans la généalogie de Matthieu, on voit que Tamar a eu une histoire compliquée. Si vous lisez le récit en Genèse 38, vous vous en rendrez compte. En fait, c'était la belle-fille de Judas, un des 12 fils de Joseph. C'était même la première femme dans l'histoire biblique qui aurait dû bénéficier du devoir de rachat, puisqu'elle se retrouve veuve sans enfant. Et que Judas lui dit à frère de son mari de prendre Tamar pour épouse, mais quand-même ne veut pas le faire. Donc son mari, elle aurait dû en bénéficier, mais elle va être laissée de côté, elle va être négligée. Et dans un concours de circonstances un peu particulier, je ne vais pas vous relire le chapitre si vous voulez, Tamar va se retrouver enceinte par son beau-père. Judas, c'est compliqué les histoires dans la Bible parfois. Elle va se retrouver enceinte de son beau-père, Judas. Après une histoire assez sordide, il faut le dire. C'est compliqué quand même. Et c'est cette femme-là qui se retrouve dans la généalogie de Jésus au début de l'évangile de Matthieu. Parce que le fils qui va naître de cette union, c'est Pérès, le fils de Judas, qui au début de la généalogie est la femme Ruth, et qui intègre ainsi la lignée messianique. C'est de cette union-là très particulière, de cette femme-là, que va passer la lignée qui conduira jusqu'au Messie. Et puis Rahab, qui est mentionnée aussi dans cette généalogie, c'est pas mal, Rahab. Et non plus, elle n'était pas israélite. C'était même une prostituée, dans la ville de Jéricho. Sauf qu'elle a su accueillir les espions hébreux qui venaient reconnaître les lieux et les cacher pour qu'ils ne soient pas arrêtés. Et plus tard, elle a intégré le peuple d'Israël. On ne connaît pas la suite, mais par sa généalogie mentionnée ici et puis dans l'évangile de Matthieu, eh bien, on se rend compte que Rahab s'est mariée sans doute à un Israélite et que, en réalité, elle a donné naissance à un fils dont vous avez déjà entendu parler, Boz. Et oui, Rahab était la mère de Boz. On l'apprend dans la généalogie de Matthieu. C'est étonnant quand même. Et puis Bathsheba, qui n'est pas mentionné explicitement, mais qui est bien dit dans la généalogie de Matthieu que c'est Uri, c'est David qui a donné naissance à Salomon en l'occurrence, par la femme d'Uri. Et la femme d'Uri, c'est Bathsheba. Là aussi, c'est une histoire sordide, comme il y en a, parce que c'est très humain aussi, ce qui se passe dans l'histoire de la Bible, autour de David, le roi David, le grand roi David, qui avait envoyé au front Uri, le mari de Bathsheba, promis à une mort certaine, pour pouvoir se débarrasser de lui, parce qu'il avait abusé de Bathsheba, qu'il avait mise enceinte. C'est quand même pas mal. Et Bathsheba, plus tard, sera la mère de Salomon, qui poursuivra la lignée. Et quant à Marie, la mère de Jésus, alors, pas lui reprocher grand-chose, c'était une jeune femme remarquable, mais en réalité très humble et très discrète. Son histoire, qui évidemment n'est pas banale, hein, c'est l'histoire de Noël, arrive à une jeune femme, une jeune fille, elle était sans doute très jeune, simple, humble, qui en fait, il ne faut pas oublier qu'elle a failli être répudiée par son fiancé. Et là, ça aurait pu s'arrêter tout de suite, cette histoire. Hein. Donc, c'est quand même pas un hasard si ce sont ces quelques femmes-là que Matthieu choisit à intégrer dans la généalogie de Jésus. Parce que tous les autres hommes mentionnés ont eu des femmes aussi, hein, évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne pour faire un bébé, vous êtes au courant.
Mais là, il y a quelques femmes qui sont mentionnées, et ce sont toutes des femmes qui ont un destin particulier, et que Dieu va intégrer dans son projet. Dieu aime les petits, les oubliés, les rejetés. Ceux, et en l'occurrence ici celles, qui pourraient si facilement être oubliés par l'histoire. Dieu les aime. Et Dieu les utilise, Dieu les intègre dans le déroulement de son plan et de son projet, parce qu'il aime ceux que l'on oublie, que l'on rejette, ceux qu'on considère comme petits, voire insignifiants. Et oui, Dieu ne s'intéresse pas seulement aux plus grands, et il ne s'intéresse pas plus aux grands qu'aux petits. On le voit dans toute cette histoire de Ruth, cette jeune femme humble, toute simple, que Dieu va utiliser de manière formidable pour accomplir son projet. Pour Dieu, personne n'est insignifiant. Personne. Les plus petits, les plus humbles, il aime les utiliser pour accomplir ses projets. On le voit tout au long de l'histoire biblique. Et là, il y a là une promesse extraordinaire pour nous. Vous pouvez être oubliés, vous pouvez être rejetés par les humains. Dieu se soucie de vous. Dieu a des projets pour vous. Il a des projets pour votre vie. Même si personne ne vous calcule, même si vous semblez être oublié, rejeté par tout le monde, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ce que nous dit l'ensemble du récit biblique. Faut-il rappeler que le projet de salut de Dieu s'est pleinement accompli dans la personne de Jésus-Christ, qui est certes le Fils de Dieu, mais qui est venu sur terre humblement, c'est le récit de Noël, dans une famille toute simple, né dans une étable, parce que personne ne voulait les accueillir. Ça veut dire quelque chose quand même. Dieu aime et se soucie des petits, des humbles, de ceux que l'on oublie ou de ceux que l'on rejette. Et il veut, par eux, par elles, accomplir ses plans et ses projets. On peut même peut-être oser aller un peu plus loin dans la lecture de cette histoire de Ruth. Oser une lecture qu'on appelle typologique, c'est-à-dire une lecture un peu spirituelle, tout symbolique, qu'on peut se permettre pour certains livres bibliques et qui préfigure, qui annonce la figure du Messie à venir. Le Messie, c'est celui que Dieu a choisi pour accomplir son projet. C'est le Christ. Et ce qu'on ne peut pas voir, alors il faut être prudent dans ce type de lecture, mais je lance ça comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas voir derrière les personnages, les événements de l'histoire de Ruth comme des préfigurations du Christ? Je dis avec prudence, hein, mais comme une piste possible. Le Nouveau Testament nous invite à reconnaître, à considérer que tout l'Ancien Testament, toute l'histoire biblique, d'une manière ou d'une autre, conduit au Christ. Et qu'elle annonce, elle dit quelque chose du Christ qui doit venir. Et c'est assez caractéristique la façon dont l'histoire se termine. Un espoir renaît avec la naissance d'un fils à Ruth. Et tout le monde souhaite qu'elle soit, c'est la formule utilisée, comme Rachel et comme Léa, qui ont donné naissance à elles deux au peuple d'Israël. Où naît cet enfant? À Bethléem. Il est l'ancêtre de David, lignée par laquelle naîtra le Christ. Comment est-ce qu'il s'appelle? Obed. Vous savez ce que ça veut dire, Obed? Obed, ça veut dire serviteur. La figure du serviteur, c'est une grande figure messianique de l'Ancien Testament. Le Messie, celui qui doit venir, est comparé au serviteur, c'est le serviteur du Seigneur. Voilà quelques correspondances étonnantes. On pourrait même peut-être voir dans l'ensemble de l'histoire de Ruth comme une typologie, une annonce, une préfiguration du salut de Dieu. La foi, la fidélité de Ruth a changé le cours de sa vie grâce à Boz, son rédempteur, celui qui l'a racheté.
Boz qui apparaît un peu comme une figure du Christ. Il rachète Ruth et Noémie et les sauve, socialement. Peut-être même que Noémie pourrait être perçue comme une figure du peuple d'Israël, elle était israélite, et Ruth comme une figure des païens, elle n'était pas israélite. Toutes deux sauvées, rachetées par Boz comme le Christ. Jésus le Christ a racheté, a sauvé, juifs et non-juifs, pour les unir dans un seul et même peuple. Et Christ, le Christ, est aussi notre proche parent. Il l'est parce qu'il est notre frère, par son incarnation, le Fils de Dieu, devenu homme. Là aussi, un certain nombre de correspondances étonnantes. Si bien que derrière cette belle histoire familiale et champêtre de Ruth, se cache peut-être un message d'une profondeur insoupçonnée, pouvant même être considéré comme l'évangile de Ruth, la bonne nouvelle qui annonce la bonne nouvelle à venir de Christ qui viendra. Encore une fois, soyons prudents avec ce type de lecture, pourquoi pas. En tout cas, voilà, on est arrivé au terme de notre mini-série de l'été. Il n'y aura pas d'épisode 5. Elle se termine bien, cette série. Elle se termine même de façon inespérée, hein, quand on considère dans quelles conditions l'histoire a commencé. Le tournant de l'histoire, c'est évidemment le moment où Ruth a choisi la fidélité et la loyauté envers sa belle-mère, alors qu'elle n'était absolument pas obligée. Ça, c'est le tournant de l'histoire. Sans cette décision de loyauté de Ruth, Noémie serait restée dans sa condition précaire, incertaine. Ruth n'aurait jamais glané dans le champ de Boz. Les deux ne se seraient jamais mariés. Obed ne serait pas né. C'est ancêtre de Jésus-Christ. Autrement dit, la lignée messianique aurait dû passer par quelqu'un d'autre. Vous voyez que tout dépend, à la base, de cette décision de loyauté de la part de Ruth. Fidélité, forme de foi. Qui peut savoir, Ruth ou nous-mêmes, qui peut savoir les conséquences de nos décisions et de nos choix? Qui peut le savoir? Par Dieu, bien sûr. Qui peut se douter de la façon dont Dieu peut utiliser nos actions, nos paroles, nos initiatives? Qui peut s'en douter? Faisons-lui confiance. Il agira selon ses plans. Dans sa providence, il veille sur nous. C'est un des messages centraux de cette histoire de Ruth. Il veille sur nous, car nul n'est insignifiant à ses yeux. Nous sommes, chacune d'entre nous, importants aux yeux de Dieu. Amen.